Salut les gars, c'est Robin de la team NRC. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, présentation de la team et du spot. Allez, c'est parti. Salut, moi c'est Robin, j'ai 15 ans, je roule en Tuse CF Pro. Il est principalement équipé en Hope, RockShox, Fox et puis Magura. J'aime beaucoup mes pneus Michelin et sinon on est en Normandie mais je roule en single speed. Allez, c'est tout pour moi. Sinon, je suis réputé pour être le bûcheron de la team. Je roule en chemise à carreaux et j'arrache les virages en strap. C'est tellement un forceur qu'il a fait 2 cadres en 1 an. Salut, moi c'est Evan, j'ai 16 ans, je nique des mères. Salut, moi c'est Evan, j'ai 16 ans, je roule sur un Scott Ransom 930 2019 et sur un Scott Gambler 720 2016. Bon, en vrai, il veut pas le dire, mais c'est un fou furieux ce type. Il roule la reboule à Châtel. Salut, je m'appelle Théo, j'ai 17 ans et je roule sur YT Tues 2.0 de 2013. Mon vélo c'est la pire arnaque, il a de la gueule mais il est très mal équipé et le seul atout c'est l'amortisseur. Théo, on le surnomme la cracotte, parce qu'il a toujours eu un vélo qui craque. Mais ça ne l'empêche pas d'être super cool et d'avoir carrément un bon flow. Je m'appelle Thomas, j'ai 13 ans et je roule avec un bus. Puis j'ai rien à dire. Thomas, c'est le rookie de la bande. Mais il se débrouille vraiment bien pour quelqu'un qui roule en XC. Mais rassurez-vous, il va prochainement passer sur un enduro. J'ai 17 ans, je roule avec un bitoin de merde. Le seul truc qui est bien, c'est que j'ai mis des pédales DNR. Et c'est tout. Bisous. Tom, c'est le cascadeur de la team. Il fait plus de backflip que de vélo. Les présentations étant faites, passons à la présentation du spot. Bienvenue au spot de la Normandie Riders Pro. C'est donc un spot en libre accès, muni de 3 pistes, bientôt une 4ème qui est en construction là-bas. Donc on a quelques doubles, quelques petits kicks. On a une bosse à tricks qui a été construite très récemment, on va bientôt faire une recette coco. Et sinon, il y a quand même de quoi s'amuser. Alors du coup, à l'origine là, on avait une cabane. Mais on est arrivé tout à l'heure avec Evan et il n'y avait plus de cabane. Donc on va en reconstruire une. Mais donc on a un départ de piste ici qui part sur... alors il y a deux différentes pistes. Et puis derrière le caméraman ici présent, nous avons un autre départ de piste. Alors, ici on a le départ de la piste principale, je dirais, donc avec une petite descente bien sympathique, avec un virage qui est clairement fait pour faire des schraps. Donc la mairie nous a mis à disposition une petite table de pique-nique des familles, qui clairement est très sympa quand on vient toute une journée. Et puis, donc là on a accès à la partie principale du spot, avec le petit panneau des familles. Donc alors, la piste principale qui est accessible à absolument tout le monde,
parce qu'on peut la rouler ou même la sauter pour les plus aguerris d'entre nous. On a une table qui est assez courte, il y a combien de mètres, Evan? Bon, il doit y avoir un robin. Ouais, ah oui, on n'a pas précisé. On mesure les sauts en robin. Donc je fais bientôt 1m85. Donc on mesure, genre si on dit un robin, bah c'est 1m85 à peu près. Donc il y a un robin et demi. Il n'y a même pas 2 mètres quoi. Ouais, il n'y a pas 2 mètres là. Enfin bref. Mais franchement, ça suffit. Clairement. Ça suffit largement pour envoyer des petits whips, enfin, même des gros whips. Donc là, on a un choix. Donc soit on trace tout droit avec Un kick. un petit hip. Je vous ai passé le débat trop important pour une merguez. Une merguez. On va dire une mode de terre. Une merguez. Alors ici, nous avons une mode de terre passée. Avec à la suite un virage qu'on refait absolument toutes les 2 semaines. Parce que on n'arrête pas de le bouffer à force de faire des drifts. Donc pourquoi tu passes à ce moment-là? Bonsoir. Pourquoi? Oui, donc pour ceux qui n'avaient pas remarqué, il y a la route juste là. Donc voilà, on est vraiment au bord. Tada! Waouh! Donc le petit virage qui franchement est très tranquille, qui ne se prend clairement pas McDo, sinon tu finis là-bas. Loin. Voilà. Step down? C'est un step down ça? Donc ça continue sur un petit step down d'établi. Qui a été éclaté il y a une semaine par un quad qui s'est dit oh tiens si je passais là ce serait cool. Donc du coup on va le refaire une énième fois. Donc une belle descente en tant que recette. Bien raide. Enfin en gros ça va quoi, c'est sympathique, ça redonne de la speed. Là on a un pump track naturel. Donc là c'est une piste sur laquelle on remonte à vélo qui redonne à la table de pique-nique. Et là on remonte à pied pour remonter là-haut et recommencer tout simplement. Donc oui c'est très court, genre tu fais une piste à 3 sauts, 4 maximum. Mais on a pour projet d'agrandir le spot plus loin quand même. Comme toujours. Hein. Ouais mais ça prend du temps et puis bah la main c'est long hein, un peu. Ouais parce que attends parce qu'il y a une Ardenne. Pourquoi tu t'en vas aussi loin? Aïe. Le con. Merci Théo pour ce magnifique panneau. Alors, au lieu de prendre la piste principale ici, avec la table, on peut prendre sur la droite avec une sorte de trou de bombe sur lequel on a fait un petit kick au bout qui est franchement assez sympathique. Il va y avoir prochainement un kick en palette qui va nous emmener directement dans la descente. Ça va être fort sympathique les gars. Une palette de type 2 mètres de long sur 30 cm de haut, de large plutôt. Donc ça fait quand même un petit trou, hein. Là il y a un peu moins d'un robin de hauteur là. Ouais. Donc ça fait quand même un beau petit trou. Une récep vachement longue comme ça, pour envoyer un gros saut. La récep elle est franchement faite exprès. Dégueulasse. Nice. Donc le kit a été refait par ce cher monsieur il y a très peu de temps. Oui. Mais genre vraiment à l'arrache, hein. On a foutu un sac de terre, on a fait ouais c'est beau, allez bisous. Ici présent nous avons le ici, Bitcoin de Mister. Ici on va faire un roller aussi, là. Comme ça, gros saut ici, on va atterrir là. Et ici là on prend le kick. Et là un gros roller avec une descente bien longue. Comme ça on peut faire nose bump dessus et puis recep manual ou des trucs du genre, ça peut être bien sympa. Enfin, Evan fera nose bump dessus et recep manual. Non? Si. Nous on va rouler dessus. Alors ici on a la jonction entre 2 pistes. Donc là vous êtes sur le chemin qui part de la cabane. Donc vous avez le choix entre je dirais 2 pistes de la mort clairement.
Donc ça va être refait, hein, les deux. Enfin celle-là, ça va, elle est à peu près clean. Celle-là, non. Il y a full trou, full vert, parce qu'avant en fait c'était une déchetterie clandestine. Donc bah, forcément il y a plein de déchets. Donc le plus gros a été retiré par la mairie. On les remercie pour ça d'ailleurs. Donc là on arrive sur un kick qui redonne sur la récepte de la table principale. Donc c'est clairement le kick du suicidaire. En Parce gros, qu'en fait- c'est sketchy, mais putain que ça passe bien. En gros, là t'arrives là, ton petit kick là, t'es posé. Et là tu te dis, hey, mais dis-moi Jamy, si je vais pas droit, c'est qu'il y a un arbre là. Nice. Donc, tu viens, tu prends ton petit biclard, tu sautes, tu tires comme un porc, sinon tu te mets un poney de fou. Tu atterris. Ici. En plus, c'est en transfert. Et franchement, il passe nickel. Ouais, bah j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer parce que bah, je suis en DH en senior speed. Donc bah comment dire que le petit chemin full boss, il y a pas moyen de prendre du speed en fait. Donc c'est un non. Et donc là on est sur la deuxième partie de la jonction entre les deux pistes. Qui nous emmène sur un saut qui ne paye pas de mine mais qui franchement comment dire, il vaut le détour. Donc on a un kick qui est extrêmement court, j'en ai fait les frais hein, clairement. Oui. Donc il fait Le mec à la vidéo, on le voit à peine. regarde. C'est du 46 mes pompes, pour info. Donc en gros, il fait 15 cm de haut, pas plus. Ouais, pas plus que ça. Et il y a combien de long là à peu près? Il y avait pas genre... Il n'y a pas 80? Ouais, peut-être 4... Non, 3 robins et demi, je crois. Ouais, entre 3 robins et demi et 4. Ce qui nous fait à peu près une longueur de 6 mètres environ. Je vais mettre au montage, je vais mettre encore un petit calcul trop stylé, t'inquiète. Donc on a une récepte qui pareil est démesurée mais dans le mauvais sens du terme. Dans le même genre que le kick en fait. Petit kick, petite récepte. Clairement, là... On part sur une récepte qui est encore plus basse que le kick. Et qui en fait c'est pas vraiment une récepte. Bah en fait En ça pente. fait même pas une récepte parce que c'est juste une récepte qu'on a fait pour combler parce que en gros de base c'était en montée, genre elle était comme ça et du coup nous on a fait quoi? Hop, on l'a mis à plat. En fait on a juste fait un plat sur lequel atterrir. Voilà. Même pas de cours ici mon père. Non, pas de cours du tout. Ah Robin. C'est bon, ta gueule. Ok. Donc là on continue, on crosse la line principale, donc faut vraiment faire gaffe qu'il n'y ait pas un mec qui arrive. Parce qu'à mon avis ça va clairement arriver un de ces quatre, il va y avoir un carambolage de ouf. T'as un mec qui arrive d'ici, un ici, un là et un autre là. Oh bah nickel. Alors là, Donc là tu continues. Donc là on va refaire, hein. Je vous l'accorde totalement, c'est le dégueulasse. bordel. Donc ici nous avons le petit trou, le trait... Pourquoi il y a une monster dedans? Il y a une monster dans le trou mec. Donc Nice. là c'est un trou, en fait on a juste creusé à la pelle. mets-toi dedans pour voir. Voilà. On a juste creusé à la pelle pour prendre de la terre pour nos sauts en fait, c'est tout. Hein. Donc en gros faut se dire que de base ça faisait ça ici, mais genre Non, parce que je suis en haut là. voilà. Ça fait un léger trou. Léger. Bon en gros on voit qu'on a utilisé légèrement beaucoup de terre. À la suite du saut le plus long du spot, on a ce kick là redonne dans le kick juste derrière qu'on a vu précédemment. Donc franchement c'est fun et c'est assez technique. Et bon on va passer à la prochaine ligne. Et donc là on a le départ de la dernière ligne. Donc ligne qui est franchement est un peu à l'abandon mais c'est le retour des beaux jours donc on va tout reshape. Ça va être nickel, ça va être épique mon père. Comme ça. Donc on a le départ de la piste, donc on part de la table de pique-nique sur laquelle est allongé, enfin sur laquelle est allongé Evan. Pas vrai Evan? Non pas du tout. On arrive sur une table, c'est clairement une motte de terre. En fait on a juste fait un kick dessus. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est en train de tomber en ruine, mais avec le retour des beaux jours on va rusher tout ça, il n'y aura plus aucun problème. Donc longueur, il y a un robin là en plus. Ouais.
légèrement de travers quand même. Hein. On arrive assez technique. On arrive là et on repart de travers. Elle est assez technique. Ouais, et en fait, il faut la prendre vachement vite. Mais il faut pas du coup se mettre long, il faut bien atterrir en la prenant vachement vite. Donc c'est vraiment un scrub complètement en hip pour vraiment pouvoir arriver avec full speed ici. Ok, donc du coup ici on a un kick qui a été détruit. Donc il y avait un rondin qui n'est plus là. Donc on va le refaire. Donc ce kick là nous permettait de nous éjecter en fait dans la descente qui est ici. Qui franchement c'est très efficace pour redonner de la speed. Sachant qu'après on a un saut qui est, je dirais, très technique, comme en fait on fait un petit kick avec peu de vitesse, mais il faut aller très très loin pour faire transfert sans raccro comme un porc. Donc bon, c'est pour ça qu'on va le refaire. Donc après cette réception là, on a une chose là-bas. On a une chose. Donc ça ressemble un peu au kick de la bosse à tricks mais en version pété au sol. C'est-à-dire que c'est juste une petite rampe, pareil qu'on va refaire parce que là, elle fait la gueule, hein. Vraiment c'est horrible. Donc elle emmène juste assez pour monter là, tu montes de 10 cm max, rien de plus. Voilà, c'est tout pour cette piste là. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de liker si ça vous a plu. Allez, à plus!